Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille Spearhead. Je suis en compagnie de mon super pote Cyril, qui jouera les nouveaux Iron Joe, et je jouerai les fameux Darkot. On est parti, let's go! On est parti pour ce round numéro 1. Cyril est l'attaquant, je suis le défenseur. On a déjà fait notre déploiement, on va jouer à la diagonale. Tu as pris quoi comme optimisation? J'ai choisi catastrophe, qui me permet donc dans toutes mes charges non modifiées à plus de 8 de rajouter une attaque. Mais toi, t'as un gros bourrin, toi. Je suis là pour ça, moi, je suis orc. Et t'as pris quoi d'autre? Et j'ai pris crâne trophée, qui permet à mon général d'avoir un passif de contrôle de 5. Ok, donc très bon sur Spearhead, contrôle 5, c'est très fort. Moi, de mon côté, j'ai fait en sorte que ma War Queen va avoir +1 sur son arme en perforation d'armure, donc elle va passer perf 2 directement, et je vais prendre le fait de pouvoir avoir encore +1 en perforation sur une de mes unités en début de phase de mêlée. Donc je choisis et voilà, je le mets à n'importe qui. Très bien, voilà, monsieur. L'objectif, c'est de... la bagarre. C'est de taper. Donc il y a 2 x 5 Durboy qui sont là pour encaisser la charge des cavaliers avec leur perf -1 contre charge. Ils sont là, ils sont accompagnés du méga boss parce que si jamais il vient m'impacter, il faut que le méga boss y mette des baffes pour faire le ménage. Et l'unité un petit peu plus fragile et surtout coup de poing qui a le strike first, c'est mes Ragers, et eux du coup sont à +3 de sorte à ne pas pouvoir être impactés au T1. Pour mon déploiement, j'ai mis les Darkot sur le côté pour venir prendre un objectif. Ensuite, j'ai les cavaliers qui seront là en première ligne, potentiellement aussi pour faire une petite charge. Ça dépend s'ils me laissent le tour ou pas. La War Queen derrière, qui a déjà flagué le premier objet. Et ici, une unité de Darkot classique. Cyril, est-ce que tu veux prendre ce premier tour ou pas? Je vais te le laisser. Oh, tu es fort aimable. Alors, on est parti pour la péripétie. C'est parti, on est sur cercle de feu. L'outsider, il n'y en a pas. Choisis un objectif sur le champ de bataille. S'il n'y a pas d'outsider, les joueurs tirent au dé. Ouais, t'étais déjà prêt, c'est ça? 4. Ok. Donc, je vais pouvoir choisir. Le gagnant choisit un objectif. Cet objectif n'est plus contrôlé par aucun joueur et ne peut plus être contesté ni contrôlé à ce round. Ça, c'est embêtant pour toi. De plus, à la fin de chaque tour de ce round de bataille, après que les points de victoire ont été marqués, infligez D3 mortels à chaque unité qui a une ou plusieurs figurines sur cet objectif. Donc bon, je suis désolé Cyril, je vais choisir cet objectif-là. Bien malheureux. Ben ouais, du coup, ce que tu peux faire pour te dépâturer de ça, c'est faire potentiellement un Mighty Destroyer et sortir des 3 pouces, ça t'empêchera de prendre les BM. Mais ça t'oblige de jouer Mighty Destroyer avec eux, tu vois. Tout à fait. Maintenant, on va pouvoir tirer chacun 3 cartes. Ces cartes vont nous servir ou pour jouer des ordres, donc des aptitudes pendant la partie, ou sinon, on va pouvoir scorer des objectifs. Donc, il va falloir choisir entre scorer ou marquer des ordres. Moi, en Darkot, et j'ai une petite aptitude spécifique, je vais pouvoir choisir un serment. Donc, une de mes cartes, si j'arrive à la scorer à la fin de mon tour, et ben cette carte-là, je pourrais l'utiliser aussi en tant qu'ordre. Donc c'est vraiment très stylé, je trouve que c'est un gameplay plutôt sympa à jouer. Phase de héros, je vais devoir d'abord choisir un serment. Bon, t'as de la chance, ils sont trop durs à faire, tu vois, par rapport à mon déploiement. Donc, je vais choisir raser tout. Très bien. Je te le montre, hein, je suis obligé de te le montrer. Qu'est-ce que ça fait raser tout? Je vais devoir exécuter cette tactique à la fin de mon tour s'il y a au moins une unité amie à 3 pouces du bord long du champ de bataille en territoire ennemi. Donc en fait, le seul truc, c'est de courir avec cette unité et de faire un assez gros jet pour venir à 3 pouces. Ou avec la cavalerie chargée ici. Ou éventuellement avec la cavalerie. Mais ça reste quand même... ça reste un petit peu délicat et en plus, il faut qu'elle reste en vie. Et ça t'offre quel bonus? Ça m'offre ensuite une présence exaltante, c'est pas fou, hein, choisissez un héros, et je vais rajouter son scoring, en fait, si je fais un 6, je rajouterai 6. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est sympatoche. Ouais, mais c'est pas game changer. C'est pas game changer. Oui, t'as quelque chose à faire en face de héros? J'ai encore des trucs à faire en face de héros, oui. Je vais pouvoir, avec ma War Queen, faire le serment de suprématie. Choisis une unité entièrement à 12, je lui donne +1 à la touche, je vais choisir mes petits cavaliers. Très bien. Ensuite, je vais pouvoir faire avec mon petit oracle ici, je vais lancer 8 dés, et tous les 6 que je ferai, ça sera des relances potentielles sur des jets de touche, jets de blessure, jets de sauvegarde. Bon, tout ça, on le fait vite fait. Hein. Je t'en prie. Allez, c'est parti. Je veux des 6, ouh, j'en fais 2. Donc ça me fait 2 relances.
Que fais-tu toi? Tu as le Mighty Destroyer. Exactement, que je vais utiliser donc à la phase de héros de Will pour sortir de mon petit objectif qui sert plus à rien à cause de la péripétie et éviter de prendre des 3 BM gratuitement. Désolé Cyril. J'ai mis mes petites réglettes comme ça pour bien m'assurer d'être hors de portée des 3 de Will, comme ça même en engageant ma première ligne, la ligne derrière n'est pas engagée. Yes. Fin de la phase de mouvement, je me suis avancé avec les cavaliers, je me suis mis à côté, j'ai fait des courses un petit peu pourries, hein, une relance qui m'a servi à rien, j'aurais pas dû la faire. Bref, on est parti pour la phase de charge, et il faut que je fasse une grosse charge. Et je fais 6, en vrai ça va, ça me suffit. J'ai eu peur quand j'ai vu le 1, franchement, je me suis dit putain la partie elle commence mal. Donc je vais venir au maximum sur le côté pour valider ma tactique en fait. Voilà, il faut que lui il reste en vie, parce que s'il reste pas en vie, eh ben, je suis couillonné. Si je te permets de taper avec trop de personnes, tu risques de me dégommer. Donc, potentiellement, on va éviter les 3 pouces sur ce cavalier-là aussi. Hop, on va se mettre comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Une contre-charge, un truc Pas de contre-charge. Pas de contre-charge, ok, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en phase de mêlée, je vais pouvoir faire mon aptitude, désigner une unité sur le champ de bataille et mettre +1 à la perforation d'armure. T'as compris, je le mets sur les cavaliers. Tout à fait. Vraiment, je vais pile-in à fond, donc on peut se déplacer 2 jusqu'à 3 avec le mouvement d'engageant, en se rapprochant bien évidemment de l'unité ciblée, sachant que je peux taper direct après à 3. Là, on est bien. Ton méga boss pourra venir faire son mouvement. Voilà. Et moi, je vais utiliser une carte qui me dit défense renforcée et qui me permet d'ignorer la perforation. Waouh! Parce que je me dis que je n'arriverai pas à marquer la tactique, alors autant se servir des bonus. Petit saligo. Alors, 3, c'est mieux. j'ai 2 attaques par bonhomme. Allez, je t'en prie. Oui, c'est ça, c'est du 3-3. On est parti. Hop là, je fais un jet qui est honnête. Et je reblesse sur du 3. Et bon, écoute, j'en ai 4. En vrai, ça va. 4 à 3. Bah ouais, il a pas de perf là du coup. On Oh est là bien. là, le cochon, il tank tout. Il tank tout. Bon, après, j'ai les dadas. Des dégâts 2. C'était dégâts 2, ouais. Ah ouais. 5 plus. Ah, ils sont chauds, hein. Ah, les poneys sont chauds là. Attends, Ah, ouais, encore un. Et 3 plus. Et j'en fais 4. À nouveau, la même chose. Allez, vas-y. Allez. Mais là, c'est dégâts 1. Ah, tu prends un PV quand On même. le prend, notre dégât. Allez. Bon, bah, la riposte, hein. Putain, tu tankes, hein. C'est le but, hein. Ah, la carte, elle était vraiment la bienvenue. Ouais, après, j'ai beaucoup hésité à l'utiliser parce que c'est vrai que elle me permet de... Elle me permettait... Enfin, c'était un truc que je pouvais peut-être marquer. Il fallait que je sois entièrement dans ton territoire, mais pas Ouais. engagé. Je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer. Effectivement, je pensais pas prendre un PV. Donc, on va attaquer d'abord par le méga boss parce que c'est le plus rigolo, hein. On Allez. est tous d'accord. T'as Donc, 8 attaques. exactement, 8 attaques. En 4-2, 4-3. Oui, 4-2, c'est ça. Ah, non, c'est oui, non, c'est Oh, ok. C'est ok ouais. pour un 4, c'est ok. En fait, t'as fait autant de 1 que de 6, quoi. C'est ça. Et maintenant, un 2, donc pas de 1, s'il vous plaît. Il y en a quand même un. 4, mais je dirais de -1, dégâts 2. 4 sauvegardes, perf -1. Je fais un 6 quand même. C'est pas mal. Mais par contre, je perds 2, 4, 6 dégâts, c'est ça? 3 bonhommes. Non, ils ont 3 points de vie. Ah, Donc 6 bonhommes. dégâts, je perds 2 bonhommes. Allez, hop, on retire les 2 derrière. Maintenant, tu vas pouvoir te faire plaisir avec les Hardboy. Et en plus, vu que j'ai chargé, et les Hardboy, Durboy en français, vu que j'ai chargé, tu vas avoir perf -2. Donc en fait, tu m'enlèves ma sauvegarde d'armure. exactement. Et toi, vu que t'es un petit malin et que t'essaies d'optimiser pour gagner du territoire pour après, mais t'as raison, Cyril. C'est donc. Je fais le petit pilier, hein. Mais tu as raison. Il faut, hein. Activation des Hardboy de Cyril, on a oublié de faire en phase de mêlée ses coups de bouclier, donc il va lancer 5 dés sur du 6+, il va potentiellement me faire une BM, malheureusement il rate tout pour lui, heureusement pour moi. Ensuite il va lancer ses dés d'attaque, donc 2 attaques par bonhomme en 4+, 3+, perf -2 parce que je l'ai chargé, dégâts 1, et il va me faire 4 blessures au total, donc il va encore me détruire un cavalier. Fin de mon premier tour, hein, c'est rapide, c'est spirette, c'est cool. Là, bah, c'était un beau petit combat. Moi, j'ai marqué ma tactique rase et tout, hein, qui était d'avoir une unité entièrement à 3 pouces du bord long du champ de bataille ennemi. Donc voilà.
c'est accompli, j'ai marqué mon serment. Donc cette carte-là, je vais pouvoir la garder pour le reste de la bataille et pouvoir utiliser présence exaltante gratuitement. Tout à Je fait. vais pouvoir utiliser l'ordre en plus d'avoir scoré la tactique. Donc ça, c'est trop cool. Et le reste, j'ai rien noté, j'ai rien marqué. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc on est capé au maximum à 3. Je marque 3 points, plus mon serment ici, 4 points. Donc je passe à 4 pour ce premier tour. Début de la phase de héros de Cyril, il va utiliser son Mighty Destroyer pour avancer de 3 pouces avec son unité de rageux brut, et il va en profiter pour leur mettre aussi plus une attaque grâce à l'aptitude du méga boss sur un de plus qu'il va réussir. Et je vais faire une deuxième chose à la phase de héros, c'est que je vais utiliser une carte qui est une carte que je ne pourrais point utiliser dans tous les cas, qui me demandait de récupérer cet objectif-là. Cet objectif-là, avec mes gros orques, qui ont des petites jambes quand même, Ouais, ça va être compliqué. j'y arriverai pas. Donc c'est un pouvoir qui ne sert pas à grand-chose, mais que je vais utiliser quand même, qui me permet de mettre sur un de plus des 3 BM, que je fais pour les cavaliers, Ouais, pour essayer d'être sûr de me débarrasser d'eux. Donc je te mets 2 BM. Je vais retirer le cavalier le plus loin, sinon je lui permettrai de se désengager avec son méga boss, et là par la suite ça lui permettrait de charger ma War Queen et ça serait très compliqué pour moi. Donc, phase de mouvement. Donc, tout ce pack-là est engagé. Il n'a pas le droit de bouger. Donc, on va bouger les autres petits pères dans un mouvement que j'appellerai très orque, c'est-à-dire tout droit. Mais c'est pas possible, je lis dans ton esprit, Cyril. Bah, parce que je crois que tu aimes les orques autant que moi. Exactement. Donc, tout grand stratège orque, c'est en reconnaître un autre. Exactement. Ah, là, en plus, on vous a fait un mix d'unités entre celle que j'avais et celle de Cyril pour vous proposer ce rapport de bataille pour les Iron Joe. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir l'ancienne version des Hardboy Durboy. Bon, le reste, tu peux pas bouger. Moi, je vais utiliser ma carte de redéploiement parce que C'est un lâche. Voilà pourquoi. parce que j'ai peur. Bah, en fait, tu vas charger ta frappe en premier. Tu peux charger avec 2 unités, donc tu vas pouvoir les activer potentiellement les 2 en même temps. C'est complicados. Il essaie de justifier sa lâcheté. Hein. Je recule pour mieux attaquer. 5, c'est très bien. Je vais reculer là pour pouvoir potentiellement Charge à 10 charge à 10. et charge à 10 aussi. Voilà. 2 charges à 10. Bon, bah, au moins je reprendrai un objectif. Bah là, tu reprends un objet, ouais. Je vais mettre un point sur ce beau tour. Début de la phase de charge de Cyril, il va essayer de me choper ma War Queen. On commence par les brutes. Tu commences avec les Roger Brutes. Roger. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain. Alors là, j'ai vraiment eu chaud. Alors non, Cyril, on avait dit que c'était 10. 9, ça passe pas. Non, toujours pas. Oh, pardon, c'était toujours un 10, on sait. Non, ça ne marche pas, 9, c'est dommage. Oh. C'est malheureux. Les Hardboy. Allez, Non, les non Hardboy, plus. ils font 7. Mais en vrai, les Hardboy, ils me faisaient beaucoup moins peur. Je comprends. Parce que Hardboy, j'aurais pu tanker. Les rageux qui chargent, c'est complicados. Si je comprends. On va passer à la phase de corps à corps, c'est Cyril qui s'active en premier. D'abord il y a la phase de mêlée, donc il va lancer ses coups de bouclier, il va encore rien faire avec ses hardboys, puis il va attaquer, il va me mettre 2 dégâts, laissant mon cavalier à un seul point de vie. Moi derrière, je vais pouvoir attaquer, lui mettre encore un dommage, ça me permet de lui tuer son premier hardboy, et derrière il va s'activer avec le méga boss, on n'a même pas lancé les dés parce que c'était pas nécessaire, et il me termine le dernier PV de mon cavalier d'Arcotte. On se l'épargne. On se l'épargne. Par contre. Si tu veux faire un piling ou pas? Ouais, mais je suis obligé de me rapprocher, donc en fait, Ouais. je vais juste faire un truc vers là pour rester avec une distance. T'es obligé de te mettre à... Ah bah t'étais déjà... Oui, j'étais à 3 et du coup, je m'arrange juste un tout petit peu, mais je reste avec distance en fait en tournant un petit peu autour. Putain, équidistance, ça fait penser à Kaamelott, je crois. Et donc, moi, je vais tout de même scorer cette petite tactique qui me disait tuer plus d'unités ennemies que d'en perdre. Ok. Donc, c'est pour ça que je voulais m'assurer de tuer tes cavaliers. Et donc, je marque 2 points. Donc, 1 point pour cet objectif-là et 1 point de tactique. Passant le score de Cyril à 2, on est à 4-2 pour ce premier tour. On est parti, round 2. On lance le dé, je fais un 6, il fait un 1, je garde. Je peux pas me le donner. Non, je vais pas te le donner, parce que moi, ça peut me faire peur. La péripétie, puisque je suis outsider. Outsider, yes. Un point de victoire à la fin de son tour pour chaque objectif qu'il contrôle, qui est contrôlé par un adversaire au début de son tour. De plus, l'outsider choisit une unité amie comme fer de lance. Les dégâts sont +1 dégâts à la charge. Oh, ça fait mal, ça.
Je vais choisir mon méga boss. Le méga boss, il aura dégâts 3 quand il charge. Ouais, Bon, dans tous les cas, on repioche nos cartes. tout à fait. Donc moi, j'en ai une en main. Est-ce que je la défausse? Je vais peut-être la garder, celle-ci. Et je repioche 2 cartes. On doit compléter pour arriver à 3. C'est l'heure de mon serment, Cyril. C'est la phase de héros. Je dois choisir une de mes tactiques pour accomplir mon serment. Je vais prendre Raid. Donc vous exécutez cette tactique à la fin du tour si au moins une unité amie est entièrement en territoire ennemi et non pas en mêlée. Donc il va falloir que je gère à ce niveau-là. Et le reste, c'est la surprise, tu sais pas ce que j'ai. Bon, j'ai toujours 3 objectifs, donc ça, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Telle est la question. Je pense que je vais me faire un petit replay avec la War Queen, je vais avancer avec les autres et ça sera bon. Pour la fin de ma phase de héros, je vais utiliser le serment de suprématie que je vais donner sur mes Darkoth Savager. Et ensuite, je vais jouer avec mon oracle, je vais lancer 8 dés, tous les 6, ça sera une relance, je vais en faire 3. Donc j'aurai 3 relances jusqu'à la fin du tour. Cyril, pour sa phase de héros, va utiliser le Mighty Destroyer, il va bouger avec son unité d'Hardboy pour rentrer en mêlée avec mes maraudeurs et comme ça m'annuler ma tactique qui était de ne pas être engagé au corps à corps et être entièrement dans son territoire. Du coup, il va falloir que je me débrouille pour la faire avec une autre unité. Cyril, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave, je vais faire ma phase de mouvement, je vais changer de tactique. Je vais venir là-bas comme ça, eux, je vais les laisser comme ça. Ma War Queen, je sais pas trop ce que je vais faire. On va faire un petit repli stratégique. Comme un brave. Fin de ma phase de mouvement. Je suis rentré entièrement dans le territoire avec eux. J'ai couru aussi avec la War Queen qui est venue se poser ici. J'ai fait revenir mes cavaliers en renfort. Voilà. Et puis là-bas, j'ai rien fait parce que je suis engagé au corps à corps. Tu veux faire une contre-charge? Allez, vas-y. La contre-charge de Cyril. Yu-Gi-Oh! Donc c'est une contre-charge à 8. Normalement, je la réussis pas. Les dés disent que je la réussis pas. Néanmoins, c'est une carte que je scorerai pas. Et s'il charge, il a plus une attaque. Enfin, il a plus un dégât, pardon, grâce à son bonus. Ouais, donc tu me sors l'unité. Et si je fais 8, j'ai plus une attaque. Ok, oui, c'est vrai. Donc, je me dis, parfois, faut tenter le destin. faut tenter. Exactement. Allez, vas-y. Oh la cochonnerie! T'aurais pas dû... Il faut pas les lancer un par un. Je fais un 6 à côté. Ça fait 7, hein, t'y étais pas loin. Hein. Je vérifie, je sais que ça ne marche pas, mais moi ça Non. me fait du bien. Non, 7 ça fonctionne pas. Moi je suis Clément, mais là 7 c'était Non, vraiment... il faut un 8. Ouais. Bon, bah c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est à toi d'activer d'abord. C'est à moi d'activer, je vais pouvoir... Tu fais un choisir pilier une- ou pas? Oui, je vais faire un pilier, mais en gros, phase de mêlée, Oui, oui, bien sûr. je vais pouvoir faire en sorte de passer en perf -1. Oui. Et toi, derrière, tu vas pouvoir faire tes coups de bouclier, hein, c'est à chaque Exactement. phase de mêlée. Ouais. Bon, alors le problème, c'est que si je fais un piline, toi, tu fais plus de coups de bouclier, à fait. mais j'ai besoin de faire le piline pour taper, donc en vrai, j'ai pas vraiment le choix, tu vois. Petite erreur de notre part, les mouvements d'engagement se font après la phase de mêlée, donc après la possibilité pour Cyril de faire des blessures avec ses coups de bouclier. Du coup, normalement, il aurait dû lancer moins de dés. Mais vu qu'il va tout foirer, ça change rien. On est parti pour l'attaque de mes Darkoth. C'est parti pour l'attaque des Darkoth. J'ai 20 dés, je vais lancer 2 fois ça. C'est sur du 4+, parce que j'ai pas pu leur mettre +1 à la touche, malheureusement. Oh putain, je suis chaud des 6 là. Hein. Ça va. Bon, attends, t'as vu ça un peu? Ah oui, oui, oui. J'ai fait 4-6. Magnifique. Là, j'en fais du coup 6. Et on est reparti sur du 4+. Putain, je suis trop chaud des 6. Waouh! Ah, je suis choqué carrément. Et là, j'en refais la même chose, 6. Donc, j'en fais 12. Et B, Un beau 4+. c'est un très beau 4+, sur du 3+, maintenant. Et c'est un beau 3+, aussi. Franchement, c'est très honnête. Vas-y, je t'en prie. Hop, donc moi c'est un 3 qui passe à 4. Donc là, j'ai perf -1. Donc ça fait... Ah, ça va, je t'en tue. 1, 2 Ça fait 5 PV. et 1 point de vie. Donc j'en perds 2. 2 et t'en auras 1 avec 1 point de vie. Exactement. Alors l'avantage, c'est que lui, il a pas renfort. Heureusement d'ailleurs qu'il a pas les renforts. Là, tu vas pouvoir taper en retour. Ouais, tout à fait. Donc ils sont 2. Donc ça fait 4 attaques. En 4. Oh là, ils ont pas aimé. Une seule. Perf -1 parce que je t'ai pas chargé sur du 6. Oh là 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 là, c'est magique. Incroyable. C'est magique. Donc je garde l'objectif là-bas, c'est très très bien. Fin du tour en fait, hein, c'était assez rapide. J'ai 7 objectifs, celui-ci et celui-ci, donc j'en ai 3. Tout à fait. Je marque mon serment, je refais 4 points, parce que les autres tactiques, je les ai pas accomplis.
Donc je passe à 8. Donc à mon tour, moi, ma phase de héros, donc j'ai un Mighty Destroyer à faire, plus le pouvoir du lui. Donc lui, il va donner plus une attaque au brut d'à côté, ça fonctionne. Donc eux Très bien. ont plus une attaque. On va faire un Mighty Destroyer comme ça. Hop. Où du coup, nous aurons après un mouvement de 4. Oui, donc ce sera une petite charge. Donc on envoie les brutes là-haut. On enchaîne directement avec la phase de mouvement de Cyril. Il va bouger avec son méga boss en direction de mes maraudeurs, avec ses brutes toujours tout droit pour aller choper mes cavaliers. Puis avec ses hardboys, il va venir en renfort des brutes et il va venir sécuriser l'objectif du centre. On enchaîne avec la phase de charge de Cyril. Il attaque directement avec le méga boss. Oui, mais C'est tout juste, c'est tout. Voilà, c'est ça. T'as un petit peu tremblé. Bah attention, lui après il a contrôle 5, donc là déjà tu passes à contrôle. 7. Oui, dans 5. Ouais. Ouais, là t'en as 6 pour l'instant. Oui, 6. Mais Bon, toi, t'es après- plus. Oui, mais tu vas m'écrabouiller. J'espère. Les brutes en haut. Ah bah voilà, c'est bon. T'y es. T'es sûr? Oui, ouais, je pense. Hein. Attends. Ouais, ça a l'air. Là ça m'a l'air 5, oui t'y es. Magnifique. Allez. Donc eux, ils ont Strike First. Donc ça va être le Strike First d'abord. Et après, ce sera lui. Avec d'abord... Enfin, il est deux coups de bouclier ici. Qu'est-ce que tu as à faire? Je vais tenter une contre-charge avec cela. Ok. À combien? 10, 8? C'est 9. 9. Ok. Voilà, je vais la tenter parce que je pense que pareil, c'est une tactique que je scorerai pas. Ça se Donc tente pas. sur un gros G, tu vois, eh ben tu vois, 11. Donc au final, j'ai bien fait et j'avais mes 3 petites relances qui durent que ce Bien tour-ci. sûr. Donc ça me permet, alors, en vrai, 11, je peux même aller sur cette unité-là. Mais vu qu'ils ont des BM, on va les envoyer sur les mecs là-bas. On va essayer de faire péter l'armure. Je pense que c'est plus intéressant. C'est bon, C'est j'ai bon fait ma petite contre-charge. Où t'attaques en premier? Alors, je vais attaquer... Strike First, c'est là-bas d'abord. Alors, oui, c'est vrai, on n'a pas le choix, c'est eux qui vont attaquer en premier. Eux, ils ont perf -1 Et plus une attaque. et plus une attaque. Ils ont fait combien de charges? Non, ils ont fait 5 et 3, donc il n'y a pas de bonus. Ouais, il n'y a pas de bonus. Donc j'active eux là-bas et après j'activerai ici. Ok, Tu m'as chargé, donc j'ai plus 2. c'est vrai, c'est vrai. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais claquer ça pour mettre jusqu'à la mort sur l'unité de cavalier. Je vais avoir une ward à 5. D'accord, Voilà. pas de problème. Donc on commence par l'activation de là-bas. Donc on va... Non, ça nous change pas grand-chose, mais par principe on va quand même par là-bas. Tu vas optimiser. Voilà. Lui, il vient derrière et lui, il va là-bas. Ok, Hop, très bien. Hop. Donc 12 attaques en 4, 3... Non, 4-2, 4-2. 4-2. Et ouais, Perf -1, dégâts 2. allez. Allez, c'est parti. Un beau 4. Oh, c'est bien, c'est bien. Ah, il est pas bon. Il est dégueulasse. Oh, il est pas bon Il celui-là. n'y en a que 3. Oh, il est très mauvais. Sur du 2, bah il y en a 3. Heureusement, mais oh, je suis un peu tristoun là. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, moi, je vais pas dire que je suis tristoun, hein, moi je suis content. Du coup, je save sur du 6. J'en fais aucun. Donc ça fait quand même 6 PV. Ça fait 6 PV et j'ai quand même la ward. Ouais, donc un mort probablement. Donc potentiellement, hein, ça peut me sauver. Non. Et malheureusement, j'en fais qu'une seule. Donc ça fait un cavalier et je sauve le deuxième, on va dire. Exactement. Ici, les coups de bouclier. Alors, ouais, vas-y. Toujours pas. Ils Non, sont toujours pas. Là, par contre, je vais faire un autre ordre qui va être mon serment que j'avais réussi tout à l'heure. Et c'est ignorer les caractéristiques de perforation des attaques qui ciblent l'unité. Très bien. Donc comme ça, t'as perf -2, Je l'ai plus. tu l'as plus. Hop, 4. On est stratégique ou on n'est pas stratégique? Allez les dés là, arrêtez de m'embêter. Sur du 3, t'en as 3. Ouais. Et je garde ma save à 5. Ouais. Et j'en fais aucun, donc ça fait 3 morts. Un point de vie, ça part vite, hein. Allez, 1, 2 comme ça, et 3. Je les retire au faciès. J'ai mes petites préférences. Allez. Bon alors, non, en vrai, je vais attaquer là-bas d'abord. Hein. Eh oui. Hein. Allez, c'est parti. Donc toujours sur du 4. Putain, mais ils sont trop chauds, c'est quoi ces dés là? Donc j'en fais 7. Ouais, t'es impressionné là, Cyril. Ouais, je sais, moi aussi. 7 et là j'en fais. Ah, là ça va, c'est rassurant. Et là j'en fais 3. Donc je passe à 10. En vrai, c'est les stats. 10, c'est exactement les stats. Tout à fait. Et là, je suis sur du 3+. Et là, par contre, c'est très 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 bon. J'en fais 9. Oui. Alors, les maraudeurs, les gars,
Peut-être que je suis fait pour jouer Darkot aussi. Attends, t'es donc perf combien? J'ai perf -1. Ok, bah tu fais 3 PV pile poil. Voilà. Je termine l'unité. Oui. Tac, tac, tac. Bon, après, tu vas sûrement me les dégommer avec le méga boss, mais Hop. il faut que tu m'en tues au moins 6. Au moins 6, il faut en tuer? Bah ouais, parce que t'as contrôle 5. Ouais. Et vu que c'est moi qui avais l'objectif... Mais j'en ai tué déjà quelques-uns, je crois, non? Non. Allez, 8 attaques. C'est du 4, c'est du 2. C'est sur le méga boss. Allez. Ouais, bah c'est pile poil la stat, hein, 4. Allez, maintenant, il faut pas en rater. Sur du 2. C'est bon. Ça fait mal, ça. Donc ça, on entend à 3, perf -1, dégâts 3. Non, j'en ai pas 3, j'en ai 4. Oui, 4, pardon. Perf -1, je suis sur du 6. Oui. Ah oulala. Donc 12. Non. Dégâts Ah oui. 3, parce que j'ai été faire de lance. Ah oui, t'as chargé. Heureusement. Bon, bah écoute... Mais c'est parce qu'il te renfort, comme ça, tu vas pour les ramener. Moi, je Bien, pense à bien toi. joué, bien joué. Moi, je Il suis... m'a défoncé. Ouais, tu vas te venger. Les 2 autres combats, là, j'ai un peu peur. En fait, je suis surtout triste de mon activation là-haut. Ouais, tu m'étonnes. Parce que je vais faire que 5 PV, c'est un peu tristoun. Ouais, j'avoue. Mais en fait, ça, c'est le problème du 4+. Ouais, complètement. Activation de mes Darkot Savager, je vais toucher sur du 3+, je vais avoir des crits mortels, donc tous les 6 que je vais faire vont être des blessures mortelles, et je vais lancer un total de 14 dés, parce que 2 attaques par tête. Je vais également utiliser mes 3 relances pour essayer de proc encore du 6 pour refaire des BM. Malheureusement, mes relances ne m'ont pas permis de faire des blessures supplémentaires. Je vais faire un total de 3 blessures mortelles et 6 blessures normales. Il va se sauvegarder, il va prendre 3 blessures normales plus 3 blessures mortelles, soit un total de 6 dégâts, ce qui fait 3 morts chez les Hardboy. J'enchaîne direct avec l'attaque de mes cavaliers. Touche à 4. Franchement, ça va être très compliqué là de te mettre des dégâts. Mais bon. Regarde ces jets de dés. Le jet est bon. Le jet est bon. Ah, Là, tu me régales. Là, il n'y en a que 2. Perf -1? Pas de perf. Et attends, je vais faire... si tu veux, je fais les riders. Non plus, ouais. 5. Il y en a 2. Sur du 3. T'en as une de plus. Donc 3, sans perf. 3 à 5. J'en prends 2. 2 dégâts. Ça va, j'ai 3 PV. C'est... ça va, tu vois, tu t'en sors bien là. Ouais, ça me va, j'avais un peu peur. Ça Ouais. me va. Donc, en termes de scoring, donc 1, 2, 3, Ouais. plus 1 parce que celui-là, tu le contestais, Ouais, tu l'as repris. Celui-là, tu Voilà. le reprends. Donc ça te fait 4 points. plus Celsa qui me demande de contrôler celui-ci. Ça te fait 5 points. 5 points. Donc, Ok. ça me monte à 7. Et toi, tu es à 8. Donc Et tu cette restes, garde- tu restes outsider. Et je conserve cette carte. Donc fin du tour 2, on est à 7 pour Cyril, 8 pour moi. Il est toujours outsider. On va voir ce que ça va donner. Début du round numéro 3. Hop là, allez, 3, je le conserve. Ce qui est bien, c'est que t'as toujours pas ton unité de brute, donc il va falloir que je rentre fort. Péripétie. Péripétie, ouais, je t'en prie. Vu que t'es outsider, tu peux la lire. L'outsider choisit une unité de l'armée, une unité dans l'armée de chaque joueur présente sur le champ de bataille pour recevoir la marque de sang. Ok. S'il n'y a pas d'outsider, nana. Donc chaque joueur marque un point supplémentaire, un point de victoire supplémentaire à la fin du round si l'unité ennemie qui a la marque de sang est détruite à ce round de bataille. Yes. Donc, Ah, ok. Donc qui je choisis c'est que juste une unité que je vais détruire. si tu veux, tes joueurs, t'es vraiment chaud, tu cibles cette unité chez toi, et tu dis elle va tanker. Ah, parce que c'est dans chaque camp, c'est ça? Ouais. Non, en Oh, vrai, ok. tu Ouais, cibles ouais. ton méga boss. Je cible mon méga boss, c'est évident. Et je cible les petits mecs du milieu. Ok, les Darkot Savager. Ouais. Ok. Ouais, comme ça. Bah, moi, ton méga boss, je pourrais pas aller le chercher, il est trop loin. Et eux, t'auras du mal à les mettre à l'abri. Piochage de cartes. Tout à fait. Je reprends 3 cartes, toi t'en reprends 2. Oui. Début de ma phase de héros, je vais devoir choisir mon serment. Je vais faire un truc très simple. Je vais faire Estrade de Behemat. En fait, Behemat, je l'ai déjà. Donc en fait, si je l'ai toujours à la fin du tour, chose qui sera le cas parce que tu peux rien faire pour me l'enlever, je scorerai mon serment et ça me permettra de faire le parchemin de trait magique par la suite, Très bien. gratuitement. C'est pas mal cette mécanique, cette petite mécanique Darkot. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, exactement, c'est le mot. Maintenant, je vais faire toujours avec elle, je vais donner +1 à la touche. Je pense que je vais le mettre, si j'ai pas fait de boulette, voilà, je vais le mettre sur mon unité de Darkot Riders, les cavaliers, donc ils auront +1 à la touche. Et pour finir, je vais toujours lancer mes 8 dés avec mon oracle. Tous les 6, ça sera des relances.
Et j'en fais 3. Ah, non. Franchement, je suis chaud des 6 aujourd'hui. Hein. Ah, tu fais des bols en cette dé. Hein. Ouais, ça change de d'habitude. Donc moi, mon petit Mighty Destroyer. Mighty Destroyer, yes. Donc j'avance simplement mon méga boss que je reviens doucement dans la partie avec. C'est bien ce truc, ça compense le faible mouvement des Iron Joe et ça permet des tricks de jeu. Phase de héros terminée, on Oui. passe à la phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, j'ai décidé d'avancer avec ma War Queen et essayer d'aller charger par la suite ces brutes Ragers. Et je vais en profiter pour refaire venir en renfort mes maraudeurs. Je vais les mettre à côté de son méga boss pour reprendre l'objectif et lui l'obliger à rester là-bas et ne pas revenir au centre. On est parti pour une charge de la War Queen et ça c'est très intéressant et c'est neuf. Moi je suis royal aujourd'hui. C'est GD, oui. Je suis désolé, ça change de toutes les fois, je fais de la merde. Je vais venir sur eux Allez. parce que j'ai besoin de taper. Mes petits coups de bouclier. Tes petits coups de bouclier en phase de mêlée, Toujours pas. non. Là, il faut que je choisisse une unité pour avoir plus 1 en perf. Je vais choisir les cavaliers. Très bien. Donc, je vais commencer par la War Queen, parce que je suis joueur. 5 dés d'attaque sur du 4, et je fais crit mortel. C'est parti. Ouh 2. Et j'en fais 1. Non, j'en fais 2, pardon. Et ensuite, je blesse sur du 3. Et j'en fais 1. Donc une reine combien? Donc, t'en as une, reine moins 2, donc t'en as j'ai pas. Donc, ça fait 2, 4 et 6. Tu prends 6 dégâts, là, du coup. Ok. Donc bah, j'ai deux orques qui meurent. Il me reste un PV. Il te reste un PV. Balèze, la War Queen. Cyril s'active à son tour avec sa dernière brute Rager et il va me faire un total de 4 points de dégâts, sachant que j'avais déjà pris 2 dégâts sur un cavalier. Il m'en tue 2 piles. Là, je vais faire mon petit pile-in, histoire de venir reprendre l'objectif. Eh oui. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner. Allez, 7 attaques, les 6, c'est des BM. Ouais. On y croit. Un seul, Ok. pour l'instant. Et je touche sur du 4. Ouais. Parce que j'ai pas mis de Non. plus 1. Je blesse directement. J'en ai un. Et là, je relance encore 7 dés. Hop. Je refais 2 BM. Là, c'est bon. T'as 3 BM. Ah, et, c'est un truc, non, pardon. et je blesse sur du 3. Et ça te fait encore une save. Donc là, 2 saves. Deux saves, à je 3. réussis les deux. Ouais. C'est bon. Donc il te reste un point de vie sur Ouais. l'unité. Exactement. Petit oubli de ma part, j'avais 3 relances que j'ai pas utilisées, j'aurais pu les utiliser pour terminer son unité d'Hardboy. Ah, c'est coriace, hein, ces petites brutes, hein, ces petits hardboy. Hein. Oh, il est en colère. Il est en colère. Il m'a mis un G de blessure et je perds un bonhomme. Hop là. Ok. Je vais finir le travail avec les cavaliers. Il reste un point de vie quand même. Donc 2 dés d'attaque à chaque fois, Cyril. Je touche sur du 3 cette fois-ci. Oh, c'est chaud là. Je Oh. blesse sur du 3. Oh. Oh putain, une seule perf moins 1. Donc Ah, sur du ça 6. suffit suffire. Oh le saligo. Oh Incroyable. le saligo. En plus, elle est hors caméra, mais vas-y, monte là. Il a fait un 6. Ah oui, mais les chevaux, il y a les J'ai les chevaux. chevaux. C'est Sur les du chevaux. tank plus. Oh, ils sont chauds. Ah, ils vont me terminer les chevaux. Ouais, mais là, par contre, t'as save à 5. Une seule. T'en as deux. Ils Une blessent à seule 3. Ah, ils blessent à 3 les chevaux. Eh, ils sont costauds, les chevaux, hein. Une par une. Allez. Oh putain, le saligo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais incroyable. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Ouais, je la garde, cette chance, avec grand plaisir. Je la prends, je la chéris. Bah écoute, alors fin de mon tour. J'ai un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Jusque-là, tout est bon. Tout à fait. J'ai mis ma tactique de Behemoth, donc ça fait 4 points. Et j'ai mis aussi Dracaution au centre. Tout à fait. Donc ça me fait 5 points. Et non, et j'ai même mis celle-ci en vrai. En vrai, celle-ci, je l'ai scorée. Ouais, mais Maintenant, là, est-ce que ouais, mais l'ordre est vraiment cool. c'est le contre-charge. Non, tu l'as déjà j'ai déjà utilisé, utilisé. Allez, je vais la garder, je vais pas la scorer. Je me la joue plutôt comme ça. Très bien. Allez. Donc, tu mets combien de points? Donc là, du coup, je mets 5 points. 5 points. Donc, tu étais à 8, tu passes à 13. Premièrement, Allez, Sur- phase de Hero. phase de héros. Sur du 2+, il se met plus d'une attaque à lui-même. Il y arrive. Ah, ok, très bien. Mighty Destroyer. J'ai pas de Mighty Destroyer à faire. Tu veux pas le faire? Non, parce que ici, je suis bien. Je vais revenir en arrière et les brutes, elles vont venir au centre. Ok, donc, ok. Phase de héros. Je vais utiliser mon trait magique. Ouais. Donc je lance mon petit trait magique et je vais essayer de lui terminer le dernier rageux. Bon, je fais 1, bah voilà. Ah, tu m'as porté la poisse. Ouais, c'était le but. Tu m'as porté la poisse, putain. Il y aurait une vraie tristesse dans tes yeux. Non.
Tu as à faire en face des héros? Putain, je veux dire, ça sert à quoi mes serments si quand je les utilise, ça fonctionne pas? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire? Non, j'ai rien d'autre à faire là. Rien d'autre à faire. Pour sa phase de mouvement, Cyril va faire venir ses brutes n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 de moi. Et il va se servir d'une carte qui est le repli pour replier sa brute Rager sans prendre de blessure. Ça va lui permettre comme ça de récupérer un objectif. Et il va lancer un dé par figurine mort dans l'unité, soit 2. Et sur un 5+, il pourra en refaire venir une. Il les loupe les deux. Allez, c'est parti. Charge Alors, à 6. Ça, c'est qui? C'est les brutes? Ouais. Allez, ça, c'est les brutes. Charge à 6. Bon, il y a un 4. Tu fais 4. Allez, On fait 10. 10. Royal. Donc là, en vrai, tu vas un petit peu n'importe où. Parce que... Non. On ne nous éparpillons pas. On peut aller Bah, chercher la War Queen, mais ce n'est pas Bah, but. le problème, c'est que eux, ils te rapportent un point de plus. Oui, complètement. Et on rapporte un point de plus, je score l'objectif, et en plus, tu peux pas contester l'objectif, à part avec ta War Queen contre eux. C'est ça. Donc, c'est plutôt intéressant. J'en profite pour une petite page de pub. Si vous aimez le tapis, c'est Torek. Et ben vous avez moins 10% avec le code WizGameTV et comme ça vous soutenez la chaîne. Voilà, c'est fait. Je vais mettre des petits coups de pub un peu partout. Je vous en remettrai un vers le tour 4. Allez, vas-y Cyril. Le méga petit boss père, Un 9. tu vois, comme ça on a plus d'une attaque. J'ai compris. Et eux aussi ont plus d'une attaque d'ailleurs. Ah oui, bof. J'avais oublié. C'est vrai. Plus une attaque ici, plus une attaque là-bas. Et lui, plus 2 attaques, parce qu'ils sont bonus sur lui. C'est vrai, oh c'est vrai. On est bon, on va activer là-bas les brutes d'abord. Hein. Allez, les brutes d'abord. 4. Oh, quoique, regarde ce génie. Ah, mais attends, mais allez, c'est bon, hein. Tu fais c'est du dégât 2 à chaque fois. Laisse un peu de suspense, regarde, le G est pas bon. Le G est très mauvais. Le G est quand même pas bon. Le G est très mauvais, mais derrière, là, tu touches à 3, ça devrait le faire. Faut rater. T'en as combien? Il y en a 6, 5 seulement. Allez, 5, j'ai sauvegarde à 6. J'en save une, donc là, je prends 8 points de vie. T'en avais 7, hein? J'en avais 6. Donc tu vois, j'ai bien fait de garder ma petite carte. Tout à fait. C'est à mon tour, je vais activer les maraudeurs, je vais mettre tout dans son méga boss, je vais mettre aussi la rage d'Arcar pour avoir plus 1 en perforation d'armure, mais au final, ça ne va servir à rien, je lui mets aucun dégât, lui derrière, il s'active et il me tue 6 maraudeurs. Alors là, erreur de ma part parce que j'ai lancé les blessures pour les maraudeurs, mais ça ne fonctionne que si je suis entièrement à 12 de mon général. En termes de scoring, dis-nous tout Cyril. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 objectifs, donc ça fait 3 points. 3 points. J'ai tué l'unité qui marquait un point de plus, donc ça fait un 4e point. À ça viennent s'ajouter celui-ci qui a appelé les renforts, qui demande de récupérer 2 objectifs, donc ces deux-là. Ouais, celui que j'ai pas voulu scorer. Exactement, et Ça moi, fait 5 points. je viens chercher. Et en 6e point, je viens chercher et récupérer un objectif qui appartient à l'adversaire sans se battre. 6 points. Bravo. Donc on fait 13-13. 13-13, pas de Sider. Non, j'ai décidé, j'aurais pu faire un ramener, appeler les renforts peut-être pour ramener une unité ici. Ça aurait peut-être été mieux que marquer 6 points. Je sais pas. Parce qu'après, non, j'en sais rien. Ça c'est... Seul l'avenir nous le dira. C'est ça, on saura. 13-13, début du round 4, Dernier. c'est parti. Allez, fais-moi rêver. 6, ça va, Bon, tout va bah, bien. le plan tombe à l'eau. Tu me le donnes par hasard? Non. Allez, péripétie. Pour la péripétie du round 4, on est tombé sur Conquérir Akshi. L'outsider choisit 2 objectifs sur le champ de bataille. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'outsider. Donc chaque joueur choisit un objectif sur le champ de bataille, en commençant par le joueur actif, et chaque joueur marque un point de victoire supplémentaire à la fin de son tour pour chacun de ses objectifs qu'il contrôle. Donc choisis-toi un objectif, choisis un objectif. Celui du milieu. Donc lui vaudra un point de plus. Ouais. Et moi, écoute, je vais prendre celui que j'ai déjà. Très bien. Voilà. Je rappelle qu'on organise un tournoi au Festival international du jeu à Cannes le samedi 1er mars. Donc le lien est dans la description de la vidéo dédiée à ça. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez nous affronter, Cyril et moi. Tu vas jouer Iron Joe d'ailleurs? Oui, je pense. Ok, je vais sûrement jouer Darkot d'ailleurs. Bon allez, c'est le début de mon round 3, phase de héros. Il faut que je choisisse sincèrement. Je vais faire tenir le terrain, Cyril. Je vais devoir capturer mon grand élément de terrain. Ça devrait se faire. Ensuite, phase de héros, je vais mettre un +1 à la touche sur mes riders, sur les cavaliers, avec la War Queen. Et puis, j'ai plus rien en vrai. Hein. Mais toi, tu peux faire un Mighty Destroyer. Allez, on fait ça.
Tac, tac, tac. Parce que je pense Mighty que Destroyer, allez. t'empêcher de bouger, c'est toujours une bonne idée, je pense. Tu Mighty Destroy sur ma War Queen. Ouais. Ok. Mais tu sais qu'en faisant ça, tu m'empêches même de bouger avec mes Darkotes. Ah oui, donc c'était clairement la chose à faire. C'est clairement la chose à faire. C'est quoi là, ça, là, ça m'embête vraiment beaucoup là. Tu m'emmerdes là, Cyril. D'un coup, ça t'a enlevé tout au plan de jeu. Mais de ouf. Tout qui est tombé à l'eau. Là, il y a tout qui est tombé à l'eau, ouais, mais clairement. Mighty Destroyer, c'est vraiment très fort. Hein. Et en plus, j'ai hésité. Tellement je suis couillon. On se rend pas compte à quel point c'est fort. Oh là 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 là. Mais comment je vais faire là? Je sais pas, mais moi, je suis content. Enfin, je suis content. Tu vas trouver une parade comme toujours. Ah non, là, c'est chaud là. Ah, pas de parade. J'ai gagné. On se serre la pince. Bon, écoute, Cyril, je vais la jouer. Je vais la jouer un petit peu différemment. Bon, Cyril m'a bien bloqué avec son Mighty Destroyer. Je vais du coup utiliser ma carte de repli. Je vais me replier avec mes Darkotes. Je vais lancer 3D et je vais faire un 5+, donc je vais faire revenir un cavalier. Ça va me permettre comme ça de capturer le grand élément de terrain dans mon territoire. J'en ai besoin pour scorer une carte. Ça, c'est mon premier move. Donc, je prends pas de BM et ça me permet de revenir ici. Je peux pas charger, bien sûr, derrière, sinon ce serait trop beau. Maintenant, je vais utiliser ma deuxième carte qui est appelée des renforts. Je vais pouvoir faire venir des 3 figurines. Je fais venir 3 figues que je vais venir là-bas, dans le coin. Au plus éloigné. Ouais, on va dire le plus éloigné possible, mais bon, après ça va pas changer grand-chose. Rien. C'est mon tour, j'ai 2 unités engagées au corps à corps. Je vais activer d'abord la War Queen et je vais la faire venir en faisant un pile-in, hop, ici. Je vais lui mettre à elle le plus 1. En fait, j'ai oublié de te le dire, mais en gros, c'était sur elle que c'était le plus 1 à la touche. Et elle accumule tous les bonus. Pas de problème, vas-y, copain. Allez, c'est parti. La War Queen qui tape sur du 3+. Attention, les 6, c'est des BM. J'en fais une, ça passe pas. Ça, c'est OK. Et je blesse sur du 3. Allez, oh, l'échec, j'en fais qu'un seul. Par contre, c'est perf -3. Et -2. Non, -3. Elle prend tous les bonus. Elle a déjà perf -2 de base et je lui remets perf -1. Très bien. Donc ça fait 4 dégâts. Ça fait 4 dégâts en tout. Donc une seule brute. Ensuite, ça va être à Cyril de s'activer. Il va jouer avec son méga boss. Je lui ai dit de pas lancer les dés. J'ai retiré directement les 4 maraudeurs qui me restaient. Puis il va terminer avec ses brutes. Il va m'attaquer sur la War Queen et il va me mettre un total de 4 points de dégâts malgré le fait que j'ai ma protection à 5. Et ben c'est bon. Donc fin du tour. Malheureusement, je marque 2 points plus ma tactique. Je marque 3 points. Exactement. Donc c'est maigrichon. Donc fin de mon tour, j'ai mis 3 points, je passe à 16. Maintenant Cyril, tu peux faire des points? Oui, je peux faire des points. Oh non. Bon bah je pense que c'est foutu pour moi, hein. Je pense aussi, nouveau petit Mighty Destroyer. Cette fois-ci, on fait celui-ci. En phase de héros, je vais mettre présence exaltante sur mon leader. Toi. Je lance un dé. Je fais 3, elle a contrôle 5. Très bien. Fin de la phase de mouvement de Cyril, il a couru avec son Hardboy pour aller chercher le bord du champ de bataille et avec son méga boss, il s'est avancé au centre. Faire lui, par principe, il recule, sait-on jamais, il y a des gourgandines. Non, il n'y a pas de Il gourgandine. n'y a pas de gourgandines, 7. Bon, Ça marche très bien. Et comme ça, on te la termine et on est sûr Voilà. qu'on n'est pas dans notre objectif. Là, c'est fini, je vais même pas lancer mon dé, mais en gros, ce que je voulais faire. Bon, déjà, c'était la soigner, juste par curiosité. Soigne de 2. Bon, on aurait pris 2 points de vie en moins. Si jamais tu soignais pas et que tu me laissais rentrer dedans, Oui, moi j'avais objectif contrôle 5, je pouvais potentiellement t'embêter. tout à fait. Mais en fait, là où tu as mis un terme à la partie, c'est sur le Mighty Destroyer. Mighty Destroyer, tu viens, en fait, le fait de me bloquer les cavaliers plus la... Les 2 dernières ressources. Ouais, je peux plus rien faire. Et en fait, je perds la game comme ça. Et du coup, nous sommes bien à tenir le terrain ici. Ouais, Prenez les flancs de là-bas. ouais. Et Les les bordons, rasez tout là-bas. Donc Ok. on est à 3 plus 3, ça fait un tour à 6. Six. Donc 19-16. Bien joué, Bravo, Cyril. monsieur. Oh là là, machine. C'est les Ranjo qui sont bons, parce qu'en vrai, là, les jets de dés n'ont pas été bons. Par contre, le Mighty Destroyer compense à 100% le manque de mobilité. Sur une petite table comme celle de Spearhead, AOS, je sais pas, mais sur une petite table comme ça, bouger de 3, tu vois, Non, moi mais- je faisais la comparaison avec Fire Slayer, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais je le disais dans la review Iron Joe, le Mighty Destroyer, c'est trop fort. Et d'ailleurs, petite dédicace à Lucas qui me disait ouais, je sais pas trop et tout. Lucas, Mighty Destroyer, c'est très très fort. En fait, on vient
on est sur ce qu'on aime d'un jeu, c'est pouvoir interrompre l'adversaire. Et en fait, comme ça, tu m'as cassé mes tactiques, et c'est grâce à ça que tu as gagné. Et je trouve que c'est kiffant. Ah ouais, non, vraiment, c'est... Sur AOS, je suis pas sûr que la règle soit suffisamment forte. Enfin, c'est un autre jeu. Oui. Mais pour Spearhead, 3, c'est énorme. C'est trop fort. Surtout que là, ils se dépassent de 4, les bonhommes. Ouais, c'est ça. C'est presque un mouvement gratuit. C'est ça. C'est très bon. Le Mighty Destroyer, c'est un peu le couteau suisse des Iron Joe. Il vous permet de faire plein de choses. D'avancer, de m'empêcher d'avancer, de venir récupérer une tactique en prenant des flancs, des petits trucs comme ça. En fait, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Carrément. Bref, Cyril, je te recheck. Merci encore à toi. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, si vous voulez nous soutenir, le pouce, le commentaire, abonnez-vous. Très important, comme ça, vous restez aux news des futures vidéos à sortir. Je vous fais régulièrement des rapports de bataille. Activez la cloche, il y en a plein qui le font pas. Mais en fait, quand vous avez la cloche activée, boum, je sors une vidéo, vous le savez. Parce qu'il y a plein de vidéos qui tombent dans l'oubli. Et vous passez à côté, en général, j'essaie de vous proposer de la qualité sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la cloche. Si vous voulez acheter de la figurine, vous pouvez passer par MyHobbyPlace. Vous avez moins 20% et vous soutenez la chaîne comme ça en cliquant sur l'onglet WizGame TV. Si vous voulez faire partie de la famille des tipeurs et comme ça continuer à nous supporter, n'hésitez pas, il y a un onglet dans la description tipeur. Vous bénéficiez de tous les avantages. Donc en avantage, on a les jeux concours, je vous fais gagner la figurine régulièrement. On a un petit onglet spécial tipeur et on a un troisième truc qui arrive bientôt, j'en dis pas plus. Voilà, merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Vous avez aussi un onglet Discord si vous voulez nous rejoindre sur Discord. Et comme vous l'avez bien compris, on fait un tournoi, on l'a dit, au Festival international du jeu à Cannes. Vous êtes tous les bienvenus. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!